Hello everybody, comment vous allez? Je m'appelle Solange Zomobem et je suis une activiste pour les mères célibataires et leurs enfants au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité entre nous Africains. Parce que la solidarité est devenue quelque chose de rare dans le milieu africain. Quand je parle de la solidarité, je parle des Sénégalais, des Gabonais, des Camerounais, Ivoiriens, Togolais, you name it. Nous devons être solidaires envers les autres. Parce que l'Afrique est menacée d'extinction. Il y a les guerres partout. La guerre apporte la famine. Ça apporte la mort. Ça apporte les pleurs. Nous devons être solidaires pour que l'Afrique survive. Il est bien vrai, le mal de l'Afrique vient de l'Afrique même et d'ailleurs. Mais nous, les citoyens africains, les Africains, nous devons être solidaires envers les uns et les autres. Il y a par exemple un phénomène aujourd'hui, un phénomène des assassinats des femmes africaines, partout dans le monde, que ce soit ici en Amérique, en Europe, en Afrique, surtout en Amérique. Les femmes africaines sont assassinées tous les jours par des hommes africains. En Afrique, les femmes africaines sont assassinées par des femmes africaines. Et les Blancs aussi ont commencé à assassiner. Il y a quelques années, un Blanc a assassiné une Camerounaise dans la ville de Douala. Je crois dernièrement, un Blanc a assassiné une Ivoirienne, je crois en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous devons être solidaires. En ce moment, il y a eu un drame. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines, il y a eu un drame au Gabon. Je compatis avec la famille, les amis, les connaissances. C'est un drame. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais je ne suis pas le genre qui juge ou qui se mêle des problèmes des gens. Je ne peux que compatir. Et dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'acharnent sur les Gabonais. Ils disent du n'importe quoi sur le Gabon, sur les Gabonais par rapport à ce drame. Je dis à ceux-là, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a le mal partout en Afrique. Les Africains sont des sorciers, des satanistes, des méchants. Ils sont partout. Au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. Nous le savons tous. Il y a des coutumes, il y a des rites africains qui sont faits pour sauver les vies. Mais les Africains se sont accaparés de ces rites pour faire du mal. Parce que l'Afrique a ses coutumes. L'Afrique a ses traditions que nous devons respecter. Mais il y a des méchantes personnes qui ont transformé ces rites pour faire du mal, pour gagner de l'argent. Avant que les hôpitaux soient en Afrique, les Africains se soignaient comment? Avec les herbes, avec les écorces. C'est normal chez nous. Mais, sauf qu'il y a maintenant des charlatans, des marabouts, des féticheurs, des méchants qui sont en train d'abuser de nos coutumes, de nos traditions. Et ce n'est pas normal. Ils sont installés partout. Je peux vous dire qu'ici en Amérique, les Sénégalaises, les Maliennes, les Guinéennes, si je ne peux citer que celles-là, cotisent de l'argent pour payer un billet d'avion à des marabouts en Afrique qu'ils appellent Karamoko. Ils appellent ça Karamoko. Ils achètent un billet d'avion à ces hommes-là qui viennent ici en Amérique pour faire des rites de sorcellerie aux Africaines. Ces sorcelleries-là, c'est pourquoi envoûter les hommes, faire que les salons marchent. Est-ce que ça marche vraiment? Ça ne marche pas. Ce sont des marabouts, ce sont des sorciers. Un guérisseur, un vrai guérisseur ne demande pas de l'argent, des millions aux gens. Un guérisseur, c'est celui qui soigne les gens avec la prière. Il ne prend pas de l'argent. Bref, je ne m'y connais pas trop dans ces choses-là, mais je ne peux que vous dire ce que j'ai vu avec mes 2 yeux. En Amérique, les Sénégalaises, les Maliennes, les Guinéennes, elles font venir des marabouts ici en Amérique.
qui viennent faire des traitements, je ne sais de quoi. Ces marabouts sont installés à New York, par exemple. Parce que New York, c'est un peu la capitale où tout le monde y va, vous voyez un peu. Bref, ce n'est pas mon problème. Je veux seulement vous dire que ce que la petite Gabonaise allait faire au Gabon, les gens le font partout dans le monde, jusqu'ici en Amérique. Je ne les juge pas, mais j'aime pas ça. Bref, ce n'est pas mon problème. Je vais vous faire un témoignage sur le peuple gabonais. Quand je suis arrivée en Amérique, j'étais toute seule. Pas d'amis, pas de famille, personne. J'ai fait la connaissance d'une Gabonaise qui m'a introduite chez les Gabonais. J'ai été très bien reçue. J'ai eu la chance parce que ces Gabonais parlaient le fang. La langue fang au Gabon, c'est comme le ntoumou au Cameroun. Je comprends très bien le fang. Mais je n'articule pas bien. C'est-à-dire, je parle au boulot, mais les femmes me comprennent ce que je veux dire. Donc, nous avons formé une petite famille. J'étais très bien accueillie et très bien aimée chez les Gabonais. Il y a même un homme gabonais qui m'aimait. Et une de mes copines gabonaises voulait que je sorte avec lui parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais malheureusement pour lui, j'avais déjà mon copain. Je ne suis pas le genre de femme qui mélange les hommes, you know. Ce n'est pas mon style. Donc, cet homme a compris que je ne pouvais pas sortir avec lui malgré qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait ce que toutes les femmes aiment, mais ce n'est pas mon style. Mais nous sommes quand même restés amis et puis nous étions comme des frères et des sœurs. Quelques années après, un an ou 2 ans après, j'ai ouvert un petit business ici aux États-Unis. Et les rumeurs courent parce que je faisais du bon travail, je faisais de la bonne bouffe. Donc les Gabonais quittaient la ville de Washington pour venir manger chez moi. C'était un petit business où même les artistes, partout dans le continent africain, quand ils venaient jouer dans ma ville, ils venaient manger chez moi. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de quelques jeunes Gabonais qui venaient de temps en temps. C'était juste un petit business. Et je travaillais dans le week-end, dans la boîte de nuit où j'étais manager. Cette boîte de nuit s'appelait African Shrine. J'étais manager. Donc un soir, je suis arrivée dans la boîte de nuit et c'était, je crois, un samedi, où il y a beaucoup de clients, où je fais aussi beaucoup d'argent avec mes pourboires. Donc le samedi, je ne blague pas, I need to make money, je dois faire de l'argent. C'est comme ça, pendant que je suis au comptoir en train d'apprêter les choses, je crois que c'était autour de 22 heures. Je constate que mes amis gabonais sont en train d'entrer dans la salle. Je leur fais signe, j'arrive. Ils se sont assis quelque part. J'ai quitté le comptoir, je suis venue vers eux. Comment ça va? Oh, notre petite soeur, vous connaissez l'accent gabonais que j'aime beaucoup. Ma soeur, mon frère, you know, c'était fun, c'était beau. Comment ça va les gars et tout, vous buvez quoi et tout. Ils me passent leur commande. Je vais au comptoir chercher la boisson, je ramène sur leur table. Je leur dis, je suis en plein boulot, je suis au travail, on se voit tout à l'heure. Quand je finis de les servir, au moment de partir, parce que je suis debout, j'entends comment quelqu'un touche ma fesse. Ce n'est pas qu'il a frôlé, il a grab, comme les Américains disent. Il a attrapé ma fesse. Damn! Je me retourne, toute choquée. Que qui est-ce qui peut faire ça? Quand je me retourne, je vois un Camerounais que je connais très bien, qui me connaît très bien, qui vient manger et boire dans mon business. J'étais tellement choquée parce que c'est quelqu'un avec qui nous étions très friendly, c'est-à-dire on causait, on était des amis, il venait manger et boire chez moi, dans mon business. Je suis énervée, mais je dois partir travailler parce qu'on m'attend, je suis le manager, je dois contrôler les trucs parce que je travaille avec 2 Américaines et les Américaines volent beaucoup. Donc il faut que je contrôle le truc. Je suis obligée de partir. Je suis très énervée. Étant au comptoir, de temps en temps, je sais les clients, je regarde le gars là, je suis fâchée. Après, je m'emporte dans ma clientèle. Après, peut-être un certain bout de temps, je constate que la salle est en train de se vider. Les gens sont en train de sortir en courant. Les gens sortent. Ce n'est pas mon problème. Je continue parce que j'ai beaucoup de clients, je n'ai pas le temps. Mais je constate que la salle ne fait que se vider. La salle ne fait que se vider. C'est là où une de mes collègues me dit, va un peu voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est comme ça que je sors du comptoir. J'ouvre la porte. Je constate un attroupement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, je vais vers l'attroupement. Je trouve le gars qui a attrapé ma fesse, couché par terre, méconnaissable. Je ne l'ai même pas reconnu. C'est lui qui m'appelle et me dit, tu as vu ce que tes amis gabonais m'ont fait?
J'ai dit, damn! Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est en train de pleurer là, le sang partout. Je dis qu'il est défiguré. C'est là où une fille qui était placée à côté qui me dit que oh, il y a les gars qui l'ont tapé et puis ils ont démarré la voiture, ils sont partis. Je dis quelle voiture? Elle me dit ils avaient une Mercedes, ils ont fui, ils sont partis. Moi je ne sais même pas la voiture que mes amis conduisaient. Moi je les ai vus dans la salle, c'est tout. Si lui me dit tu vois ce que tes amis m'ont fait. Et c'est là où je vois la police en train de venir. Moi j'entre dans la salle, je vais continuer mon travail. Je continue à travailler. Quand j'ai fini mon travail, je suis rentré chez moi. Je n'ai plus jamais vu le gars qu'on a tabassé jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un truc en Amérique. Quand il y a un problème, la police arrive dans les 5 minutes, 3 minutes. Donc quand les gens veulent te faire du mal, on appelle ça ici le sassaillé. Si tu es en problème avec quelqu'un, tu le tapes vite. Et tu fuis. Donc quand la police arrive, ni vu ni connu. Donc c'est ce que ces Gabonais ont fait à ce Camerounais. Je vous raconte cette histoire pour vous parler de la solidarité. Ce Camerounais s'est mal comporté. Il a été bastonné. Je ne suis pas contente, mais c'est bien fait pour sa gueule. Parce que les hommes camerounais, vous manquez de respect aux femmes. Vous ne manquez de respect à vos sœurs. Ce gars vient me toucher la fesse. Il connaît mon copain, hein. Le gars là qui a touché ma fesse, il savait qui était mon copain. Mon copain lui donnait à boire et à manger. Mais il a eu le culot et l'audace de toucher ma fesse. C'est le manque de respect. S'il était américain, j'allais appeler la police. On allait l'amener en prison. Parce qu'en Amérique, on ne touche pas. On appelle ça le harcèlement sexuel. Tu as touché la fesse qui ne t'appartient pas. Vous faites ça au Cameroun tout le temps. Et je sais partout en Afrique. Je me souviens, je marchais souvent au marché central à Mokolo. Tu passes, quelqu'un t'attrape le bras. Un sauveteur ou je ne sais pas qui, il t'attrape le bras. Ça, c'est le harcèlement. Ça se condamne par la loi. Vous ne devez pas manquer du respect à vos sœurs. Les Gabonais là, ils ont frappé ce gars parce qu'il me défendait. C'est ce que je demande aux hommes camerounais de faire. Vous devez défendre vos sœurs. Pas seulement vous contenter de la dot, de l'argent que le beau-frère va vous donner. Vous devez défendre vos sœurs. C'est par rapport à la vidéo que j'ai faite hier qui est dans ma page, que c'est la suite. Pour vous dire que vous devez défendre vos sœurs. Les hommes sont en train d'assassiner vos sœurs partout dans le monde. Vous devez les défendre. Si tu as un beau-frère qui frappe ta sœur, donne-lui un avertissement. Ou porte-lui plainte ou frappe-le correctement et bien. Il va arrêter de frapper ta sœur. C'est ce qu'on vous demande. Vous les hommes africains, vous devez protéger vos sœurs. Les hommes sont en train d'assassiner vos sœurs. Ils sont en train de tabasser vos sœurs. Le célibat n'est pas une maladie. Une femme n'est pas obligée d'être mariée. Tu n'es même pas obligé d'être en couple. Si tu es dans un couple où tu es menacé de mort, ou tu es frappé, rentre dans ta famille. On ne t'a pas chassé de ta famille. Vous n'êtes pas obligé de rester en couple. Les hommes sont en train de vous assassiner tous les jours. Tout le monde est en danger. Moi-même, je suis en danger. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut cliquer la colère d'un homme ou quoi que ce soit. Le 14 février, un homme a poignardé une Camerounaise à mort. Il a poignardé la Camerounaise au point où les intestins étaient sortis. Ça veut dire qu'il a déchiré le corps de cette fille. Une femme avec laquelle tu vis. Vivre en couple, c'est devenu un danger. Je demande aux femmes de se battre. De ne pas accepter d'être maltraitées, méprisées ou négligées par des hommes. Si cette relation ne marche pas, vas-y voir ailleurs. Ou reste seule si tu es capable. Il y a des femmes qui sont obligées de rester en couple parce qu'elles n'ont pas les moyens. On ne peut pas vivre dans ce monde sans se battre. Il faut se battre. J'ai été au Cameroun avant de venir ici aux États-Unis. Je vous ai toujours dit que j'ai vendu le plantain au Carrefour Sam. J'ai braisé le poisson à la foire où toutes les jeunes filles et les jeunes hommes viennent se faire voir. Moi, j'ai braisé le poisson sous le soleil. Et s'il vous plaît, je n'ai pas été payé. J'ai fini de braiser le poisson pendant un mois. Le gars a fui, il ne m'a pas payé. Ça m'a empêché de vivre. Regardez là où je suis assise aujourd'hui. La vie, c'est du vent. Si tu es dans un couple qui ne marche pas, quitte. Bats-toi. Même si tu gagnes 1000 francs par jour, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bon. Les hommes vous maltraitent, certains hommes vous maltraitent parce qu'ils voient que vous n'avez rien ou quoi que ce soit.
La vie est dure en Afrique, mais il faut faire tout. Il faut faire les petits commerces pour s'en sortir. Je préfère être pauvre que de vivre dans une relation qui ne m'arrange pas. Une relation où je suis maltraitée. Bref, je vais m'arrêter là. Je veux pas... Vous savez, les longues vidéos ne tiennent pas dans Facebook. Donc, j'aimerais poster celle-ci dans Facebook. Bon, si je ne peux pas la poster, je vais la poster seulement dans YouTube. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.